Inchper, en CP, c'est mettre dans un cep. C'est mettre des entraves à quelqu'un, lui entraver les pieds. Le cep était un instrument de torture par entrave des membres. Il consistait le plus souvent en une pièce de bois, dans laquelle on enserrait les pieds d'un supplicié assis, souvent exposé à la vue de tous. Les ceps du temps des Romains et des Gaulois comportaient plusieurs trous, ce qui permettait d'écarter considérablement les jambes du condamné pour le torturer davantage. Au Moyen-Âge, les ceps, que l'on appelle menottes de justice, étaient des instruments en fer. Il s'agissait de 2 demi-anneaux enfilés sur une tige métallique qui permettaient d'entraver les pieds des prisonniers. Au XIe siècle, un cep est donc une entrave. Quand on voulait tenir un prisonnier pour lui donner la question, pour le torturer, on le mettait en cep et en fer. Actuellement, on utilise encore le mot cep pour désigner un pied de vigne. Le cep de vigne est très solide, et on peut se prendre les pieds dedans si on n'y prend pas garde. Le verbe enceper n'est plus utilisé en France. Il reste utilisé en Espagne, où encepar signifie mettre un sabot métallique à une voiture pour l'empêcher de rouler. Le verbe enceper, inceper, est devenu dans le patois boulonnais inchper, et s'employait pour dire qu'un forçat avait les pieds entravés par des fers, ou bien qu'un cheval était empêtré dans les chaînes de ses traits. Oh, ma bidée, les hache-paille. Mon cheval a les jambes emmêlées, il est gêné, embarrassé. Ma bidée, les hache-paille. Oh là là. Un cheval entravé, il doit pas faire marcher comme il faut, ben là c'est un peu ce truc-là, ouais. Inchper un cheval ou une vache, c'est attacher au moins une patte pour l'empêcher de ruer ou de se débattre. S'inchper, c'est s'empêtrer, s'entraver les pieds, se prendre les pieds dans un obstacle au sol. Oh, j'ai hache-paille ma pied dans le pied du lit. Je me suis pris le pied dans celui du lit. S'inchper, c'est trébucher, en se prenant un pied dans l'autre, c'est s'emmêler les pieds. Et ça hache-paille les pieds dans les branques, et ben devinez la suite. Hein. En marchant dans le beau, ici, je paye les pieds dans les branques, et puis après, devinez la suite. Et ça hache-paille les pieds dans le cordage, il a passé pas dessus le bord. Lui, c'est un maradodo, si c'est je paye les pieds dans le cordage, et puis après, il est passé par-dessus le bord. Et ça hache-paille, il a tout dégaroulé. Ouais, c'est un cheval, il a tout dégaroulé. Sur Anchepaille, j'avais un copain de boulot. Enfin, pas un copain de boulot, c'était un gars de la manœuvre, mais bon, il avait pas mal de petits problèmes avec un accident, tout ça, mais j'ai réussi à le dépatouiller. Et puis là, mais il était maladroit comme tout. C'est vrai et un jour, une des secrétaires m'appelle, elle me dit, Sarmé, vous pouvez pas venir, elle me dit, parce que Roger Lançon, il a eu un accident, il dit, mais je comprends pas tout ce qu'il me dit. Et il avait dit, je mets hache-paille dans ces fils de fer, j'ai déglissaille sur le traverse et je mets rétalaille mes loupes dans le ballast. C'est une fille qui n'était pas du coin. Alors elle me dit, je vois pas bien, je dis comment je peux écrire ça parce que j'ai redemandé, il m'a dit la même chose, je mets hache-paille dans les fils de fer, j'ai déglissaille sur le traverse et je mets rétalaille mes loupes dans le ballast. Ah, c'était à SNCF. Et là, il disait, hache-paille, il n'avait pas trouvé d'autre mot que ça, quoi. C'était... Au sens figuré, quelqu'un d'inchpaye, c'est quelqu'un d'emprunté, de peu intelligent, de peu dégourdi. Être inchpaye, c'est être handicapaille. La hache-paille, c'est quelqu'un qui est pas trop adroit, pas dégourdi aussi, qui fait quelque chose mais qui s'y prend mal pour le faire. Le gars, il veut bricoler ou un truc comme ça, il s'y prend mal, puis il tourne en rond, ça va pas bien, hein. On dit, là, il est drôlement hache-paille, et quelqu'un qui est pas adroit de ses mains, souvent. Ouais. Quelqu'un d'inchpaye, c'est quelqu'un de maladroit. Ça peut être une insulte. Oui, hache-paille de Samé, va. Je paye de Samé, va. Maquette bic. De quelqu'un de malhabile qui n'arrive pas à poser un objet qu'il a dans les mains, qui est gêné, qui tourne sans savoir quoi en faire et où le poser, on peut dire. Lui, il est hache-paille, on dirait une glaine avec un coup de fièvre. Ouais, il hache-paille, on dirait une glaine avec un coutien, lui. Lui, il est hache-paille, on dirait une glaine qu'elle a trouvée à canif. Sans leur couteau, les hommes se trouvaient souvent perturbés. On dirait que je suis un space ça m'a coûté. Au siècle dernier, le couteau était l'outil principal des marins et des hommes en général. Mais ça m'a coûté, je suis hache-paille. Oh je te dis pas, mais il avait vraiment l'air hache-paille. Il avait l'air gêné, mal à l'aise. On lit. Rien des peu de là, il a l'air vraiment hache-paille, hein. Ouh. Oh, rien s'il empruntait, lui. Oh, il est hache-paille. T'as jamais vu ça? Ouais, il a rien emprunté, il est hache-paille. Alors hache-paille, ça peut être aussi quelqu'un qui est, par exemple, qui est timide. Et puis, il sait pas trop où mettre ses bras, il n'est pas trop à l'aise dès l'instant qu'il y a du monde. Alors, on dit, bon, ce style-là, regarde comment il est hache-paille. Dès qu'il y a du monde, il est hache-paille comme tout. En parlant des enfants, quelquefois, les enfants, ils font le carpin quand il n'y a personne. Puis quand il y a du monde qui sont là, ils sont tout hache-paille, ils bougent plus, ils sont hache-paille comme tout. Au contraire de quelqu'un dont les affaires vont bien, ou bien de quelqu'un de dégourdi, d'effronté, de pas gêné, on peut dire.
Ben, elle est au point je paye, mais je te le dis. Ouais, ben c'est le fil-là, les points je paye, hein. Elle a plus souvent les gammes écartées que le bouc ouverte. Être un Spy, c'est aussi avoir des courbatures, être malade ou fatigué. Être un Spy, c'est également être embarrassé ou ennuyé par les soucis. Oui, ben, je suis ben à je paye avec ça, cette heure. Ouais, ben l'homme à pécaille, je suis ben là, je paye avec ça. On peut employer aussi un Spy pour parler de quelqu'un qui est depuis peu tombé fou amoureux, et à qui il va sûrement arriver des ennuis. Lui, là, je paye avec Marie. Lily, t'as je paye avec Julie, là. Être un Spy, c'est aussi avoir eu des enfants avant le mariage. À cette heure, elle est un Spy. Maintenant, elle est coincée avec ses enfants. D'une femme qui a des enfants en bas âge, toujours accrochés dans ses jambes, on dit Elle est à je paye comme une glaine avec d'un poussin. elle est gênée, ennuyée comme une poule avec 2 poussins dans ses pattes. Allez, t'as je paye comme une glaine avec 2 poussins. De quelqu'un qui marche d'une façon mal assurée, on peut dire Glette, je te le bronze, il est à je paye. regarde-le avancer comme un canard. Guette, c'est le bronze, il est à je paye, là. De quelqu'un de pas dégourdi de ses mains, on peut dire il est un ch'paye comme une truelle avec du beurre. Laver le beurre, c'est le délaiter, le séparer du petit lait restant. Et c'est sûr que c'est pas une truie qui va réussir. Il a je paye comme une truelle avec du beurre. Le beurre, on le lave pour... quand on fait du beurre, dans une baratte, il y a le... Enfin, on l'écrème déjà, hein, et puis on écrème, on extrait la crème, après ça on le baratte, et quand on l'a baratté, il reste du petit lait, et on met de l'eau pour laver le beurre. Et cette eau-là, d'ailleurs, on le récupérait et on le gardait, parce qu'il y avait quand même un petit peu de matière grasse, et puis de reste de lait pour le donner au cochon et tout ça. Ouais, c'était laver le beurre. Le beurre qui n'était pas lavé, il restait pas aussi ferme que du beurre classique, quoi. Hein, je sais que moi, j'ai connu ça, laver le beurre. Hein. Quand ils faisaient du beurre, ils avaient une écrémeuse déjà, on sortait la crème. Donc d'un côté, il y a le petit lait, et puis de l'autre côté, la crème. Avec la crème, on le met dans une baratte, et puis en tournant, ça s'agglomère et ça fait le beurre. Mais il reste toujours un peu d'eau, un peu de lait, un peu d'eau et tout ça. Et là, on lavait le beurre. Dans la baratte, c'est dans la baratte ou bien dans un truc à côté, on mettait de l'eau. Et puis, on lavait le beurre. Ça donnait une consistance au beurre lui-même, quoi. Et l'eau qui avait servi à laver ce beurre, elle avait un peu de gras, un peu de restant de lait, et on donnait, avec le petit lait, on donnait ça au cochon. On peut dire un ch'paille ou aussi un clipaille. Il est un clipaille comme une vache à laver du beurre. Il est gêné, malhabile, comme une vache qui essaierait de faire du beurre. D'une personne âgée, voûtée ou déformée par l'arthrose, et qui est tordue comme peut l'être un cep de vigne, on peut dire elle est tout un clipaille, celle-là. Elle est comme emmêlée. Il tourne comme un canard d'Allemagne, il est à je paye. Moi, à la maison, il ne fait plus rien. Il est comme un cœur d'Azenman. Il est un je paye. Il est à je paye comme un canard d'Allemagne, il a les bras à la retourne. Un je paye de sa va.